Alors nous sommes mercredi, on est donc le 5 Heshvan et nous sommes arrivés Daf Kouf Aleph de Sanhedrin. Daf Kouf Aleph, on est donc à la 20e ligne aux 2 points. Ve'alohesh al hamaka. On a vu donc de la Mishnah aussi, parmi ceux qui n'ont pas de Helek la Olam Haba, c'est celui qui est le Hesh al hamaka, c'est-à-dire quand il a une plaie, il parle, il fait des dipsokim. Il dit, c'est marqué là-bas, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur toi. On a dit, ça c'est assour. Amar Rabbi Yohanan, ouvre le kekba. Rabbi Yohanan, il a dit, parce qu'en même temps, il crache dessus. Il crache, ils disent le pasouk, c'est ça qui fait que c'est pas une bonne chose. Les filles, parce qu'on n'a pas le droit de mentionner le nom d'Hachem en crachant. Itmar Rav Amar Afelu Nera Sarat. Vient Rav et dit, pas forcément qu'il dit un pasuk dans lequel il y a le nom d'Hachem, même s'il dit un pasuk Nera Sarat qui était Ebe Adam, etc., dans lequel il n'y a pas le nom d'Hachem, même ça c'est un sourd, il n'a pas de Halak l'Olam Haba. Rabbi Hanina Amar Afelu Vayakra El Moshe. Même s'il dit le pasuk Vayakra El Moshe, et donc ce pasuk là dans lequel il n'y a pas de maladie ni rien du tout, là aussi c'est un sourd. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, Sachim umimashmishin bivnei me'ayim b'Shabbat. On a le droit donc d'enduire et de masser le ventre le jour du Shabbat. Ça veut dire que si quelqu'un il a mal, on sait que les soins médicaux sont interdits Shabbat. Maintenant, masser sans rien, c'est moutard. Et là il dit, Sikha, à l'époque il faisait beaucoup d'onctions, même sans viser de guérison. Alors c'est pour ça qu'il dit on a le droit de faire ça Shabbat. Et ce qui nous intéresse, le hashim nehishat nehashim aqrabim b'Shabbat. On a le droit de dire des choses, des mots qui sont en fait qui font éloigner les serpents et les scorpions. Shabbat. Des mots. Oui, on prononce des phrases, ça les arrête sur place. Ah bon? Oui, ça existe. Je ne connais pas, mais ça existe. Parce qu'on est en train de parler de ne pas faire le hashim. On a dit quand on est une plaie, on n'a pas le droit de dire des choses. Et là, tu as le droit de dire des psukim sur ça. Pour les chiens, on connaît. On m'a rappelé qu'il est à Gabaran be Shabbat et on peut faire passer un ustensile sur l'œil Shabbat. Il explique ici que avant, quand ils avaient mal à l'œil, ils mettaient un truc froid dessus. Ça calme les douleurs. Alors c'est pour ça qu'il dit on a le droit de mettre quelque chose de froid sur l'œil Shabbat. C'est pas un soin interdit. Amar Rabbi Shimon Gamliel b'medvarim mamoni b'chlan neta. Alors il vient Rabbi Shimon Gamliel il dit dans quel cas on parle? C'est quand tu as le droit de déplacer un ustensile qu'on a le droit de déplacer. Par exemple, il dit ici une clé, un couteau, une bague. Tu mets ça sur l'œil, comme le métal il est froid, ça calme. Aval, b'chlesh nunetal, asso. Mais un kéli on n'a pas le droit de déplacer, évidemment c'est assourd de le mettre. Ve'en shoalin b'dvar shedim b'Shabbat. On n'a pas le droit de demander des choses aux shedim, aux démons, le jour du Shabbat. Rabbi Yossi Omer la b'chol asso. Rabbi Yossi dit même en semaine c'est interdit. Il dit on va voir parce qu'il dit c'est sakana. Les shedim, quand tu leur demandes des choses des démons, des fois ils ne sont pas très contents et ils peuvent faire du mal à celui qui demande. Et Amar Ravuna, la Rabbi Yossi. Donc justement Ravuna, il dit là, la Rabbi Yossi, comme on n'a pas le droit donc de solliciter les démons même en semaine à cause du danger. Et ce qu'il dit maintenant, Rabbi Yossi, il dit justement c'est à cause du danger. Kiha, il nous amène un exemple. De Rav Yitzhak bar Yosef, de Evla be'Aza. Quand Rabbi Yitzhak bar Yosef voulait demander la même chose, et le démon, il a... C'est pas du Yetzirara? Non. Il a... Evla be'Aza. Il a fait engloutir dans un cèdre, dans un arbre, un cèdre, il s'est trouvé là-bas. Maintenant, avec des Nessa Bakaza au Falte. Et puis, il a eu un Ness, le cèdre, il s'est fondu, il a pu sortir. Mais sinon, donc tu vois quand même le danger. Mais pourquoi il vient implorer les démons? Pour demander des choses, je ne sais pas, à leur époque,
C'est pas sourd. Non, le Shedim, non. On a dit tout à l'heure qu'on a le droit donc de faire des sanctions ou de masser le ventre le jour de Shabbat. Mais il vient et la précise à condition qu'il ne fasse pas comme il fait en semaine. Alors on m'a dit, comment ça se fait? Comment on fait ça? Rabbi Yochanan il dit, d'abord il met l'onction et après il fait le massage. Il dit parce que c'est ça le chinois, parce qu'en semaine on fait le contraire, on masse d'abord et après on fait l'onction. Rabbi Yochanan Amar Sarou Memashmesh Bavatahat. Rabbi Yochanan lui dit il fait les deux en même temps. Là aussi ça fait chinois par rapport à l'habitude. Tano Rabbanan Chachamim enseigne Sarei Shemen ve Sarei Bitzim. Ils disent Chachamim comme ça. Les Sarei Shemen, c'est-à-dire les Shedim, qu'on les sollicite par l'huile ou par les œufs, Mutarin les Sh'ol Bahin. On a le droit donc de les solliciter. Et là seulement il dit, mais Penesh Mechazbin. Seulement, il dit parce qu'ils mentent. Quand on leur demande des choses, des fois ils te disent des choses, mais en vérité, ils mentent. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. On peut faire des choses, donc demander des choses aux démons, sur, donc, comme on a dit, par de l'huile, mais par de l'huile qui est dans une bouteille, dans un récipient, mais pas dans l'huile qu'on a dans la main. Les fichar, il dit, puisque c'est comme ça, alors, comme on sollicite les démons dans l'huile qui est dans des bouteilles, dans des récipients, c'est pour ça qu'il faut éviter de prendre de l'huile des bouteilles directement et faire des massages. Parce qu'on craint que quelqu'un il a sollicité des démons avec, et il peut y avoir des problèmes dans cette huile. Par contre, comme on ne sollicite pas les démons avec l'huile qu'il y a dans la main, si on veut se masser, on met l'huile dans la main et on se masse avec, comme ça au moins ça évite les problèmes. C'est-à-dire l'huile qui a été dans la bouteille? Oui. Et elle a été dans la bouteille. Oui, mais elle ne va pas directement. Il ne faut pas mettre de la bouteille sur le ventre direct, parce que si l'huile même, elle a été sollicitée pour les démons, oui, elle peut contenir des problèmes. Voilà, c'est ça, mais si tu la mets dans la main, donc... C'est bon, ce qu'on est en train de dire. C'est la même huile, hein. Rav Ishaq Bar Shmuel Bar Malta, la Gemara raconte que Rav Ishaq Bar Shmuel Bar Malta, justement, il a été donc dans une auberge, a été les Mishha Bemana, on lui a apporté de l'huile dans un récipient, chaf, et directement il a pris de l'huile et il s'est massé avec de la bouteille. Nafkhane Simha BAP, il a eu plein de boutons dans le visage. Alors, Nafar, il est sorti donc dans le marché. Il y avait une femme qui l'a vu et elle a compris. Elle dit, je vois ici les produits d'un démon, quoi. Ces bulles là, ces boutons qu'il a. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit quelque chose et hop, ils sont partis tous les boutons, puisqu'ils connaissaient les démons. Amal et Rabbi Abba et Rabba Barmari. Rabbi Abba, il a dit à Rabba Barmari, qui dit, comme on a cité le pasuk, c'est marqué, toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur toi, car je suis Hachem ton guérisseur. Alors il lui dit, c'est le Sam, il dit, je ne comprends pas le pasuk. Si Hachem dit, je ne mettrai pas la maladie, alors pourquoi il y a besoin de guérison? Hachem dit, car je suis ton guérisseur. À quoi ça sert? S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas besoin de guérison. Non. Il lui a répondu, c'est comme ça que Rabbi Yochanan il a expliqué. Le pasuk, il s'explique de lui-même. C'est-à-dire, Shinema. Il y a marqué, le pasuk il commence avant, si tu écoutes la parole d'Hachem ton Dieu. Alors il dit comme ça, si tu écoutes la parole d'Hachem, alors le Hassim, moi je ne mettrai pas les maladies. Maintenant, et si tu n'écoutes pas, alors Hassim, je mettrai des maladies. Donc le monsieur il va avoir des problèmes.
Et malgré toi, même si après tu as des maladies, malgré toi, Hachem après il va donc te guérir. Amar Rabba Barhana. Il vient, il raconte Rabba Barhana. Quand Rabbi Eliezer est tombé malade, ses élèves sont entrés pour lui rendre visite. Amar Lahen, il leur a dit, il leur a dit, une grosse colère il y a dans le monde. Ça veut dire que il est en train de s'aggraver dans sa maladie, donc il risque de partir. Les élèves, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva, lui, il riait. Ils lui ont dit, pourquoi tu rigoles? Alors Rabbi Akiva lui dit, mais pourquoi vous pleurez? Ils lui ont dit, il est possible que le Sefer Torah, il est en souffrance, et nous, on ne pleure pas. Ça veut dire, Rabbi Eliezer, on le considère comme un Sefer Torah, c'est un grand Tana. Il leur a dit, justement, c'est pour ça que moi, je rigole. Pourquoi? Tout le temps que je vois notre maître, que son vin ne tourne pas au vinaigre, que son lin il reste de bonne qualité, que l'huile ne pourrit pas, et que le miel non plus ne pourrit pas. Et je me suis dit, si notre maître n'a aucun problème dans ce monde, alors peut-être qu'Hachem il a récompensé tout dans ce monde, il n'aura plus rien après. Mais maintenant que je vois notre maître en train de souffrir, alors je suis heureux pour lui. Moi je me dis, il a un peu de souffrance dans ce monde, comme ça là-bas dans l'Olam Haba, il aura plein donc que du bien. Alors Amalo, il vient Rabbi Eliezer quand il lui entend, il lui dit, Akiva, Kilom, Hesat et Kilom. Quoi? Donc d'après toi, j'ai fait des péchés et j'ai pas étudié la Torah comme il faut pour que tu puisses dire que Hachem doit me punir un peu dans ce monde. Amalo, il lui a répondu, tu nous as enseigné notre maître, il n'y a pas, donc le pasuk qui dit comme ça, donc il lui a cité un pasuk de Kohelet, il dit c'est toi qui nous as enseigné, et il n'y a pas un homme sur terre qui fait le tov, le bien, il ne faute pas, donc il n'y a pas un tzaddik qui ne faute pas. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, comme quoi lui il est content qu'au moins son maître il souffre un peu, comme ça il a les punitions de ses fautes ici, il sera là-bas à 100% blanc. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Quand Rabbi Eliezer il est tombé malade, ils sont rentrés 4 sages donc pour lui rendre visite. Rabbi Talfon, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Donc ce sont les 4 Hachamim qui sont allés le voir. Rabbi Talfon ve'amar, il a commencé Rabbi Talfon, il lui dit, Tov atali Israël, mitpash le geshamim. Je te passe les geshamim ba'olam hazeh, ve'Rabbi ba'olam hazeh ba'olam haba. Il lui dit, toi tu es meilleur que les gouttes de pluie. Parce que la pluie, elle est bonne dans ce monde seulement. Mais toi, Rabbi Eliezer, toi tu es bon dans ce monde et aussi dans le monde futur. Ça veut dire que tu protèges le peuple d'Israël ici par ton mérite, aussi bien dans ce monde. Mais même quand tu seras dans le monde futur, tu le protèges aussi. Il est venu, Rabbi Elazar, lui, il a dit, Amar. Ah, pardon, j'ai sauté une ligne. Il lui dit, toi, tu es meilleur que le soleil. Quand la même chose, il lui dit, toi, donc le soleil, il brille dans ce monde. Mais toi, Rabbi, tu brilles dans ce monde-là et aussi dans le monde futur. Rabbi Elazar ben Azariah, lui, lui a dit, toi tu es meilleur qu'un père et une mère. Parce que les parents, ils sont dans ce monde seulement. Mais toi, Rabbi, tu es dans ce monde et tu es aussi dans le monde futur. Enfin, Rabbi Akiva il a dit comme ça, les souffrances, elles sont bonnes.
Alors, Amar lahem, Semechoni ve'eshme'a devdei Akiva talmidi, she'amar Habibin Isurin. Il leur a dit, Rabbi Eliezer, quand il a entendu ça, soutenez-moi que je puisse bien m'asseoir et que j'entende bien ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Amalo, Akiva Zominalach. Quand il a entendu ce qu'il a dit, il a dit que les souffrances, elles sont bien. Il dit, d'où tu as appris ça? Amar, il a répondu à Rabbi Akiva, il lui a dit, Mikra Anidoresh. J'ai un pasouk et j'explique le pasouk et donc je déduis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi ce pasouk? Il dit, c'est marqué dans le Navi, Ben Shetem Aseh Shana Menashe Bemolcho. Le roi Menashe, donc le fils du roi Hiskiyahu, il était devenu roi à l'âge de 12 ans. Il a régné pendant 55 ans. Et il a fait le mal aux yeux d'Hachem, puisqu'il a fait la Avodah Zara, il a fait beaucoup de bêtises. Il s'est marqué גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. Ça c'est un passage dans Michelet. C'est marqué, voici aussi les proverbes que les hommes de Hizkiya, roi de Yehuda, ont écrits. Alors, il dit, Rabbi Akiva, il explique, il dit, il dit, ici, il y a marqué que Hizkiya, il a enseigné la Torah à tout le monde. Est-ce qu'il n'a pas enseigné la Torah aussi à son fils Ménaché? Certainement que oui. Et alors, elle, il dit, il lui dit, de toutes les peines qu'il a eues, pour enseigner la Torah à tout le monde, mais aussi à son fils Ménaché, de tout cela, une seule chose a pu sauver son fils Ménaché, ce sont les souffrances. Comme le pasuk dit, Hachem il a parlé avec Ménaché, avec son peuple, mais il n'a pas écouté. Ça veut dire qu'il leur a parlé pour qu'ils reviennent à la Torah et pour faire du bien et d'arrêter de faire la Avodah Zara. Seulement eux, ils n'ont pas voulu écouter. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Alors Hachem il leur a fait amener sur eux, contre eux, donc en guerre, le roi de Ashur et ses soldats. Et ils ont capturé le roi Ménaché. Ils ont donc attrapé Ménaché le roi, ils l'ont capturé, ils l'ont amené jusqu'à Babel, ils l'ont enchaîné, ils l'ont amené à Babel. Et là-bas c'est marqué dans la vie, marqué comme ça, quand il était vraiment dans la grande détresse. Il a commencé à prier Hachem. Le roi Ménaché, vous vous rappelez qu'on a raconté déjà cette histoire, il a mis dans une citerne avec du feu en bas et les pieds nus, il a commencé à griller un peu les pieds, il a commencé à appeler tous les dieux qu'il connaissait, donc tout Avodah Zarot. À la fin, quand il a vu, il n'y a rien qui le protège, il a dit à Hachem, écoute, je me rappelle, mon père m'avait appris que tu existes. Alors si vraiment tu existes, sauve-moi, sinon tu es comme les autres. Comme ça, il a parlé. Et des malachim, ils ont voulu fermer les portes du ciel, mais Hachem a dit non, s'il m'a sollicité, je dois le répondre. Et Hachem l'a sauvé. C'est ce qu'il dit au Behetzerlo, c'est quand il avait des souffrances qu'il a pu donc être sauvé. Et il y a marqué, et Hachem l'a ramené à Yerushalayim. Hachem il a fait avec un miracle et il est retourné à Yerushalayim. Il a fait tchouva, bien sûr. Et c'est là où Ménaché a compris que Hachem existe. Et c'est Hachem, c'est le vrai Dieu. De là on apprend que les Yissorim, ils sont chers. C'est-à-dire, elles ont donc du bien. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Shlosha ba'u ba'alila. 3, ils sont venus, ba'alila, c'est-à-dire presque en accusation. C'est pas tout à fait, 3 messieurs, on va les voir, 3 personnes. C'est pas tout à fait, ça veut dire que ils sont venus discuter avec Hachem, en vraie discussion, quoi. Allez, c'est quoi? C'est qui?
Eloé. Ce sont Caïn, Esav et Ménaché. Il nous explique ces trois. D'abord Caïn. Dirtiv, Gadol Avonim Nesso. Caïn, quand il a tué son frère Hevel, donc Hachem lui a dit qu'est-ce que tu as fait, etc. Il lui a dit la voix du sang de ton frère qui était absorbé par la terre, etc. Alors Caïn il lui dit Gadol Avonim Nesso. Ça veut dire quoi? Il explique. Bon, Gadol Avonim Nesso, ça veut dire mon péché est grand à supporter, et lourd à supporter. En fait, il dit, c'est une interrogation qu'il lui dit, Caïn Hachem. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon péché il est tellement grand pour que tu ne passes pas le supporter. Et il lui dit comme ça, Amal Efana, Ribono Shel Olam, Klum, Gadol Avoni, Mishishim, Ribosh Atinah, Tolfanecha, Vatasaranahem. Il dit quoi? C'est plus grave ce que j'ai fait moi que les 600 000 juifs quand ils vont faire le veau d'or et tu vas leur pardonner. Donc c'est un argument. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, Esav. Et ça, Esav, c'était avec son père. Quand il est venu à Esav, et que Yaakov lui a dérobé les bénédictions, il est venu dire, il lui dit quoi? Papa, tu n'as qu'une seule bénédiction. Et là aussi, Isaac n'avait pas d'autre choix que de le bénir. Il a fini par le bénir. Et enfin, Ménaché, comme on a dit, le roi Ménaché, au début, il a appelé toutes les idoles, les stiotes qu'il connaissait. Et à la fin, il a appelé le Dieu de ses pères. C'est-à-dire, il a appelé Hachem Barach et ça a marché. Et pourquoi c'est en accusation le dernier? Parce qu'il lui a dit comme ça, il lui a dit Hachem, ou tu me sauves, sinon, bah, tu es comme les autres. Et donc, c'est un argument, voilà, c'est un argument, quoi. On n'a pas le temps de faire ça, non? C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça, mais bon. Il y a des moments où Hachem il décide qu'il faut répondre parce qu'il faut répondre. Allez. Abba Shaul Omer. On a dit dans la Mishnah après que parmi la liste de ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur, Af Haore et Hachem Beoteotao. On a dit celui qui prononce le nom d'Hachem dans toutes ses lettres, cela aussi il n'a pas de part dans le monde futur, donc on n'a pas le droit de prononcer en dehors donc de ce que nous on a le droit de faire aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de prononcer d'Hachem ou virvolin, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, même dans tout Israël. Parce qu'on sait que dans le Beth Amikdash, on prononçait le nom d'Hachem, les Kohanim, ils prononçaient réellement le nom d'Hachem. Et Ublashon Aga, c'est-à-dire quoi? Il dit que même dans le Beth Amikdash, ce qui est permis, c'est uniquement en Lashon HaKodesh. Les Kohanim, ils prononçaient le nom d'Hachem en hébreu. Mais le prononcer en langue étrangère, ça aussi c'est assourd, même dans le Beth Amikdash. Après on a dit dans la Mishnah, il y a 3 rois et 4 individus, ils n'ont pas de part dans le monde futur. On a donné la liste, les 3 rois c'est Yaroboam, Ahav et Ménaché, et donc on va les détailler un après l'autre. On commence par Yaroboam. Yaroboam, oui, pourtant son prénom c'était Gidon, non? Non, ça c'est Youbal. Youbal, j'ai compris. C'est un autre. Malgré qu'il a fait Tchouva, Ménaché, il a fait. Yaroboam, on va voir dans le texte après, on verra tout dans la Gemara. On commence par Yaroboam, Tano Rabbanan. Yaroboam, la Gemara dit pourquoi il s'appelle Yaroboam? Shebeba'am, c'est-à-dire il a écrasé le peuple. Comme il leur a fait faire l'Avodah Zarah à tous, il les a tous fait rabaisser. Rabéa, c'est quelqu'un qui, comme un animal qui s'agenouille, qui les a mis à terre, quoi. Davar Aher, et notre explication pourquoi il s'appelle Yaroboam, She'asa Meriva Ba'am, c'est-à-dire, il a fait la dispute entre le peuple. Rashi explique comment la dispute. Et comme il leur a fait faire l'Avodah Zarah, chacun il prend une Avodah Zarah différente, et chacun il se dispute, c'est la tienne c'est le meilleur, la tienne c'est le truc. Et ils se disputent entre eux à cause de ça. Davar Aher, Yaroboam, She'asa Meriva Ben Israël et Avim Sheba Shamayim. Ou bien on peut dire au contraire, il a fait une dispute entre le peuple d'Israël et Hachem, puisqu'il leur a fait faire l'Avodah Zarah à tous, du coup, Hachem il n'est pas content. Son père il s'appelle Nevat, on l'appelle Yaroboam Ben Nevat. Il dit pourquoi Ben Nevat? Ben
shenebet velo ra'a. C'est-à-dire, il pensait voir bien, mais en fait, il a mal vu. Et la Gemara explique, Tana, on verra tout à l'heure pourquoi il s'est trompé et de quoi il s'est trompé. Tana, la Gemara dit, Hu Nevat, ce fameux Nevat, Hu Micha, c'est le même que Micha, Hu Sheva ben Bechri, c'est le même que Sheva ben Bechri. Il dit Navat, comme on a dit maintenant, il s'appelle Nevat. En fait, il a vu, il pensait bien voir, mais il a mal vu. Parce que Navat, ça vient du mot hibit. Micha, shenet machmer babinyan. Vous vous rappelez, quand il y avait l'esclavage en Égypte, Moshe Rabbeinu, il s'est plaint devant Hachem et dit comment, regarde, les Égyptiens, ils font du mal à tes enfants. Et quand les Bnei Israël manquaient le nombre de briques, ils prenaient un enfant, ils le mettaient à la place des briques et ils le cimontaient dessus. Et il a vu une fois comme ça une situation. Il a dit Hachem, comment? Hachem il a dit, écoute, si je fais ça, c'est pour enlever les mauvaises herbes du peuple. Comment ça fait chez ma mère? Nitmachmer, il a été écrasé dans le mur. Et Hachem lui a dit, regarde, et il a sauvé Micha justement. Et voilà ce qu'il est devenu après. Après, il a fait pas le vaudor, il a fait le petit parchemin, etc. Top. Oma Shemo, et comment il s'appelle son vrai nom? Sheva ben Bechri Shemo. Il s'appelle Sheva ben Bechri Shemo. Il vient maintenant, la Gemara nous dit, Tano Rabanan, Shlosha, Nebeto velo ra'u. Il y a 3 qui ont vu, mais en fait, ils pensaient bien voir, mais ils ont mal vu. C'est quoi? C'est qui les 3? Ve'elohen, Nevat, Ahitophel, ou Esther Néné Paro. Nevat et Ahitophel et les astrologues de Paro. Alors, on nous raconte les 3 cas. C'est quoi Nevat? La Gemara a dit Ra'a Esh Shiotset Me Ammato. Il a vu ce fameux Nevat, le feu qui sortait de son organe génital. Alors, lui, il pensait Husavat et Humalir. Si il a vu ça, ça veut dire qu'il pensait qu'il allait devenir roi. Mais en vérité, c'est pas lui. Velohi. Il y a Abraham, c'est Abraham son fils qui va devenir roi. Et pourquoi le feu? Parce que c'est lui qui va faire les divisions dans le royaume d'Israël, puisqu'à partir de lui, c'est là où il y a le royaume d'Israël et Yehuda, et après il y aura toutes les divisions. Comment il s'appelle? Il y a Abraham ben Nevat. Le deuxième, c'est qui? C'est Ahitophel. Qu'est-ce qu'il a vu, Ahitophel? Ra'a Sarat Shezar Halo al Ammato. Il a vu de la lèpre qui a poussé sur son organe. Alors, il pensait, alors il s'est dit, oh ça va, et au Melech, donc il va devenir roi. En vérité, la Gemara dit, Bathsheba bito hudinav chamena Shlomo. En fait, c'est sa fille Bathsheba que le roi David va épouser, et de qui il va sortir le roi Shlomo, et Shlomo il va régner. Donc c'est lui, c'est son petit-fils. Et quel rapport la lettre? Il dit parce qu'on dit Tzarat Porahati. La lèpre, elle fleurit, elle fleurit. Ça veut dire que c'est comme quoi quelque chose qui va pousser. Alors comme si il y aura quelque chose qui pousse, lui il va pousser aussi. Aster Néné Paro, les astrologues de Paro. Comme il a dit Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, Maïdirtiv Hemma me Medifa. Quand Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit de parler au rocher, il a frappé le rocher, et donc il y a une petite erreur là-dessus. La Torah a dit là-bas, Hemma me Meriva, ce sont les eaux de la dispute. Alors on m'a dit, c'est quoi ce son? C'est quoi ce son des eaux de la dispute? Et Hemma, Shelao Esther Néné Paro Vetao. Ce sont ces eaux-là que les astrologues de Paro ont vues, mais ils se sont trompés dans leur vision. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Là-haut, chez Moshe, eux, ils ont vu dans l'astrologie que comme quoi le libérateur d'Israël sera puni par l'eau. À l'époque de Paro. Alors, ils ont dit à Paro tout ça. C'est pour ça que Paro il a dit que la Benaïlo c'est pour ça que Paro il a décrété tous les garçons qui vont naître, il faut les jeter dans le Nil. Puisqu'il y a marqué qu'il sera tué par l'eau. Alors donc voilà, il sera tué. Alors comment il se débarrasse comme ça? Mais seulement mais en fait, ils ne savaient pas eux, qu'en vérité Moshe Rabbeinu il va être puni par l'eau effectivement, mais pas avec le Nil.
Mais avec les autres de la dispute, plus tard, 40 ans plus tard. Maintenant, la Gemara dit, et pourquoi? D'où on a appris que Abraham n'a pas de part dans le monde futur. Alors la Gemara dit, Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Voyez, le pasuk il dit, Voyez, Badavarazé. Ce fut par cette chose-là. Les Hatat Beit Abraham. Donc c'était la faute de la famille d'Abraham. Ou le Hachid, ou le Hashmid, Me'al Pene Adama. Donc il va être anéanti et anéanti. Deux fois on a marqué le mot anéanti de la terre. Alors pourquoi on répète deux fois? Les Hachid, ou le Hashmid, là on a justement la Gemara dit, il sera anéanti Abraham dans ce monde-là, mais il sera aussi anéanti dans le monde futur. De là on apprend qu'il n'a pas de part dans le monde futur. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, mais si Abraham il était aussi mauvais, pourquoi il a mérité d'être roi d'Israël? Il dit, parce qu'il a fait une réprimande au roi Shlomo. Une réprimande justifiée au roi Shlomo. On va voir ce que c'est. Alors on m'a dit, mais non, dans ce cas-là, alors pourquoi il a eu cette punition derrière tout ça? Il dit, parce que parce que quand il a fait le reproche, il l'a fait en public devant tout le monde. Alors que c'était le roi d'Israël. Tu aurais pu le faire en seul à seul. Voilà ce qu'il lui a dit. Voilà le reproche que Yarovam a fait au roi Shlomo. Il lui a dit, il dit voilà ce qu'il a fait. Donc ce qu'il a dit lui, que Shlomo a fait, il lui a reproché. Il a dit, Bana et Hamelo, Sarah et Persa et David Aviou. Il dit, quand David Amelech il a construit Yerushalayim, il a fait la muraille, il a fait des entrées, parce qu'il savait que les Israéliens allaient venir pendant les 3 fêtes en masse. Donc il a fait plusieurs ouvertures pour que les Israéliens accèdent facilement à Yerushalayim au Beth Amikdash. Seulement, comme le roi Shlomo, il a construit le palais de la fille de Paro, sa femme. Il a bouché les entrées de la ville, et donc il a un petit peu diminué l'accès au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il lui dit, Amal, David Abecha, Padas Patasod Bahoma, ton père David, il a ouvert plusieurs ouvertures dans la muraille de Yerushalayim, qui décharge le Saladare, pour que les bénis Israël, ils viennent au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes. Et toi tu les as fermés, parce que tu voulais justement faire un beau palais donc pour la fille de Paro, et tu as fait en sorte que tout le monde doit passer par ce palais, comme ça on voit le palais de la reine, ça on lui fait kavod, et selon d'autres explications, Rachid dit, comme ça on passe, à chaque passage il pèse des impôts, et tout ça c'est pour la fille de Paro. Alors là m'a dit, la m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire l'expression il a levé la main contre le roi? Ça veut dire quoi, il a levé la main contre le roi? Il m'a dit, en fait, il a enlevé cette filine devant lui. Et nous on sait que c'est pas kavod d'enlever cette filine devant le roi, comme c'est pas kavod d'enlever cette filine devant son maître. Hein? Yarovam devant le roi Shlomo. Amar Rav Nachman, Gassut Aruach et il a dit Rav Nachman, c'est la fierté que Yarovam avait, c'est celle-là qu'il a un peu détourné de ce monde. Pourquoi la fierté? Justement, la Gemara raconte comment ça s'est passé, que Yarovam il a été amené à faire cette avodah zara. Quand Yarovam il a été nommé roi d'Israël, c'est arrivé, donc il y avait Avram, le fils de Shlomo, qui était roi de Yehuda, et lui c'était le roi d'Israël sur les 12 autres tribus. Alors que Avram c'était le roi de Yehuda et de Binyamin. Le problème c'est que maintenant c'est arrivé une des 3 fêtes, et on sait que tous les bénis Israël vont venir au Beth Amikdash. Et Abraham il a dit, si on va tous au Beth Amikdash, le royaume il va revenir que chez le roi David. Ça veut dire lui il va être destitué. Pourquoi? Si ce peuple il va monter pour faire des korbanot dans le Beth Amikdash à Yerushalayim,
Veshav levaramazil adonim adhava melech Yehuda varahun. Alors tout le peuple, il va aller donc, vers Rehavam, le roi de Yehuda, et moi ils vont me tuer. Veshav levaram melech Yehuda. Ils vont s'allier avec le roi de Yehuda. Pourquoi? Il a dit Amar. Il a dit comme ça. Nous on s'est gmiré, on a appris de En Yeshiva Ba'azara Ella le Malchei Bet Yehuda Bilvad. Dans le Beth Amikdash, personne n'a le droit de s'asseoir. Ni les Kohanim, ni rien. Que les rois qui descendent de Yehuda. C'est-à-dire David Amelech, etc. Mais personne d'autre n'a le droit de s'asseoir. Il avait un trône, il avait quoi? Tout le monde, même si tu as un trône, un patron, ça n'a pas d'importance. Hein? Il y a une raison. Le roi de descendant de Yehuda, il peut s'asseoir. On amène une chaise, il s'assoit. Il y a une explication. Aucune. C'est comme ça. Et alors, il y a Abraham, il a dit quand tout le Bnei Israël, imagine toute la population, tout le monde entier, il est au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, ils vont voir que il y a Abraham, roi de Yehuda, il est assis, et moi, il y a Abraham, je suis debout à côté. Qu'est-ce qu'ils vont dire tous? Alors ils vont dire ils vont dire c'est lui le roi et moi je suis l'esclave. Si je m'assois, ils vont me tuer, c'est interdit. Alors ils vont aller avec l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait alors pour éviter cela? Miyad, il s'est concerté le roi. Il a fait 2 veaux d'or, un au nord d'Israël et l'autre au sud d'Israël. Comme ça, la population du sud, elle reste en bas, ils ne vont pas à Yerushalayim, et la population du nord, elle reste en bas, elle ne vont pas à Yerushalayim. Il leur a dit, ça suffit, il ne faut plus aller à Yerushalayim maintenant. Voici tes dieux qui t'ont fait monter d'Égypte, la même chose qu'ils ont dit les autres. Un il a mis dans Beth El, donc en bas, au sud, et l'autre il a mis au nord, donc Dan. Maï Vaïvaïtz. La Gemara dit c'est quoi? Il s'est concerté. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pu faire en sorte que tous les juifs fassent à Avodah Zarah? Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, regarde un peu ce qu'il a fait, la ruse qu'il a faite chez Hoshiv Rasha Etzel Sadiq. Quand ils ont demandé de devenir roi, il a mis un Rasha à côté d'un Sadiq. Chaque fois, il voyait 2 personnes à la fois. Il leur dit vous signez votre accord comme quoi je fais ce que je veux. Moi, le roi, je fais ce que je veux. Ils ont dit bien sûr, on signe, il n'y a pas de problème, c'est toi le roi. Amaleo Malka Ba'in Alemewi. Je veux être le roi. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Il leur a dit tout ce que je vous dis, vous allez faire. Il a dit bien sûr, on est d'accord. Après il leur a dit même si je vous dis de faire l'Avodah Zarah, vous dites oui. Alors Amal et Tzadik Has Shalom, le Tzadik il dit quoi? Tu fous, on ne peut pas faire ça. Alors le Racha il lui dit au Tzadik, Amal et Racha c'est-à-dire il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Le roi, il va te dire, tu vas l'Avodah Zarah? Non, il te dit ça pour montrer que Béhémet, tu es d'accord avec tout ce qu'il fait. Alors le Sadiq, il signe. Il dit, et même le prophète Ahya Sheloni, il s'est trompé, il a signé aussi sur ça. Deha et dit, puisqu'on a vu que Yehu Tzadika la Bahava, Yehu c'était un grand tzaddik, et Shneemar Vayomar Adonai Yehu, comme le pasuk dit, Hashem l'a dit à Yehu, Ya'an Hashem hetevuta la asot ha'eshad be'inai, kechol Hashem belvavi asita. Il lui a dit, comme tu as fait le bien, ce qui est juste à mes yeux, et toi tu as tué tous les prophètes idolâtres de Ahav, alors il lui a dit à Hashem,
4 générations de tes enfants, ils resteront des rois d'Israël. Ça, c'est Hachem qui a dit à Yehu, Urtiv, et justement le passage qui dit, Vihu lo shama lalechet betorat Adonai l'Israël bechol levav, olusan me'al hatot yadram asherat Israël. Et justement, il dit que ce fameux Yehu, il n'a pas observé la Torah d'Hachem, il ne s'est pas détourné de cette faute Yadram. C'est-à-dire, il a été comme Yadram, il a fait. Maïgal Malé. Il m'a dit pourquoi il a fait alors? Amar Abaye, Brit Keduta Lesfatayim. Abaye l'a dit parce qu'il a prononcé une parole. Lui, pour lui, c'était. La Gemara raconte comment il a tué les prophètes idolâtres. Il les a séduits en leur disant comme ça. Il leur a dit Ahav abad habal me'at, Yehu ya'abdenu harbe. Il leur a dit Ahav, il a fait Avodah Zarah très très peu. Moi, je ferai encore bien plus. Venez avec moi. Il les a tous amenés et après, il les a tous égorgés. Et oui, c'était les prophètes idolâtres. Comme il a prononcé le mot moi, je ferai la Avodah Zarah beaucoup, cette phrase-là, elle l'a trompé. C'est ce qu'il a dit. Maïgal Malé, qu'est-ce qu'il a fait qui c'est un tzaddik? Alors pourquoi il a fait ça? C'est les mots qu'on sort de sa bouche. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on sort de sa bouche. Il a prononcé un mot, lui c'était dans une bonne intention, mais ce mot il était mauvais. Donc, ça c'est une première interprétation. Vient Rava, il dit. Il a eu quoi comme punition? Non, c'est pas, pour l'instant on ne parle pas de sa punition. On parle qu'il a fait la Avodah Zarah. Comment il a fait la Avodah Zarah? C'est un grand tzaddik. Voilà. Et Rava il dit, voilà ce qui nous intéresse à nous. Il a vu la signature de Ahya Shiloni. Comme quoi il est d'accord avec tout ce qu'il dit à Abraham, on fait. Et même si Abraham dit on fait la Avodah Zarah, on fait. Et il a vu la signature d'Ahya Shiloni. Il a dit si Ahya le prophète il nous dit de faire, alors on fait. C'est beaucoup plus après, non? Hein? C'est bien après Ahya. Bah putain. Ahya c'était à l'époque du Rosham. Mais il n'a pas fait en vérité. Ah si. Il a fait après. Ah non. Comment le prophète pu suivre? Voilà. Mais je te dis, il a fait comme ça, comme on a dit. La charge de Tzadik, la charge dit qu'est-ce qu'il va te faire ça? C'est sûr que non. Ah voilà. Voilà, il te dit voilà. Un grand sadique. Dirtiv, Veshahata c'était me'ameko. Le passage qui dit comme ça, Veshahata c'était me'ameko wa ne Musa lechulam. Ça veut dire quoi le passage? Il dit, Amar Rabbi Yohanan. Amar HaKadosh Baruch Hu, hem me'ameko mesheli. Ils ont été plus c'est-à-dire ils ont été plus mahmir, plus profonds que moi. Pourquoi? Ani amati koshena ole derno b'maase. V'ma'amlo kol ha'ole derni dakhel b'harev. Il dit, donc dans la Torah c'est marqué, il y a mitzvah de faire des règles donc pendant les 3 fêtes, il faut le Beth Amikdash. Et celui qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a comme punition? Commandement, il a transgressé un commandement positif, il n'a pas fait une mitzvah comme quelqu'un, il n'a pas fait souka, il n'a pas mis de finir, il n'a pas mis de talit. Mais eux, ils ont été. Donc ça, c'est Hachem qui a dit. On va au Beth Amikdash, celui qui ne va pas, il a transgressé un commandement positif. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été encore plus loin. Ils ont dit, celui qui va au Beth Amikdash, je le tuerai. Tu vois un peu où ils ont été. Vahi, je crois qu'on arrête là.